Hello, dans cette vidéo, je vous explique comment s'occuper de 3500 poussins ponte. Nous vous avions promis que nous allons vous expliquer comment faire le chauffage de 3500 poussins ponte et comment s'occuper de 3500 poussins ponte jusqu'à atteindre les premiers œufs. Et je vous informe que nous avons reçu les 3500 poussins ponte. Dans cette vidéo, je vous explique pendant les 3 premiers jours qu'est-ce que nous avons effectué. Avant l'arrivée des poussins, il est sous-entendu que vous avez déjà fait votre vide sanitaire. Pour ceux qui ne savent pas comment faire le vide sanitaire, nous avons déjà effectué d'autres vidéos. Vous pouvez faire un tour dans notre playlist ou dans les anciennes vidéos. Vous avez effectué votre vide sanitaire. Vous allez conçu votre poussinière. 1 heure à 2 heures avant l'arrivée des poussins, vous allez effectuer le préchauffage. Après le préchauffage, c'est l'arrivée des poussins. À l'arrivée des poussins, il est sous-entendu que vous avez déjà désinfecté tout le matériel d'élevage, mangeoire, abreuvoir, etc. Après avoir désinfecté le matériel d'élevage, vous allez servir d'abord l'eau de boisson qui a été préalablement préparée. Vous utilisez 50 g de sucre par litre d'eau. Vous utilisez 50 g de sucre par litre d'eau. Par préférence, je vous conseille le sucre roux. Quand vous allez bien mesurer 50 g de sucre par litre d'eau, pour ceux qui n'ont pas de pesant, vous pouvez mesurer de façon manuelle. Mais en rendant un peu sucrant, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que l'eau soit trop sucrée. C'est pour rendre ça un peu sucré, c'est tout. Vous allez me demander pourquoi mettre du sucre dans leur eau de boisson. Le sucre est un réhydratant. Les sucres ont effectué des kilomètres pour d'autres, une centaine de kilomètres pour d'autres. Les sucres sont quittés en Europe, etc. Donc, ils sont déshydratés. Il va falloir les réhydrater. Donc, le sucre est très important. Le sucre va les apporter cette énergie qu'ils ont besoin. Le sucre va les donner de l'appétence. Ça va les habituer aux abreuvoirs. Donc, vous allez mesurer 50 g de sucre par litre d'eau dans leur eau de boisson. Donc, vous savez déjà faire le calcul. Si c'est 20 litres d'eau, vous connaissez le calcul. Donc, lorsque nos 3500 poussins ponte sont arrivés, nous avons servi d'abord l'eau de boisson. Après avoir servi l'eau de boisson, nous sommes passés au comptage. Après le commentaire que je suis en train de faire, après l'explication, vous allez pouvoir observer ça dans la vidéo calmement avec une bonne musique. Nous avons servi d'abord l'eau dans la poussinière. Nous avons déposé l'eau d'abord parce qu'on dépose l'eau avant même de déposer la poussinière. Donc vous déposez l'eau dans la poussinière. Déjà, c'est déjà bon. Vous mettez les mangeoires. Mais les mangeoires, vous ne mettez pas l'aliment dedans. Parce que quand les poussins arrivent, on leur donne l'eau à boire et 2 heures à 3 heures de temps après, vous les servez à manger. Parce que si vous les servez à manger d'abord, vous n'allez pas finir de compter les morts. C'est déconseillé. Après avoir servi l'eau de boisson, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant compter les sujets. C'est vrai que tu as commandé 3500 poussins ponte. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as reçu 3500 poussins ponte? Donc, en les déposant dans la poussinière, il va falloir faire un décompte. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir qu'ils sont en train de faire le décompte pour s'assurer effectivement que c'est 3500 poussins ponte qui sont arrivés sur notre site d'élevage. Après le comptage, les sujets vont commencer à boire de l'eau, ils vont commencer à courir pour montrer qu'ils sont vraiment en bonne santé. C'est très important parce que lorsque les sujets commencent à courir, ça montre qu'ils sont déjà en bonne santé. C'est ce que l'on recherche. Maintenant, après avoir fait les décomptes, 2 heures à 3 heures de temps après, on viendra les servir de la nourriture. Non, les servir de la nourriture. Bon, cette fois-ci, ça sera à volonté où vous mesurez. Ça sera à volonté où vous mesurez. Le premier jour, ça sera l'eau sucrée
la nourriture, ça peut être du prédémarrage ou du démarrage. Mais je vous conseille de commencer avec du pré-démarrage. Je vous conseille de commencer avec du pré-démarrage. Comme aliment pré-démarrage, vous avez du galdus, etc. Le nom, ça dépend du nom commercial que vous allez trouver sur le marché. Nous avons assez d'aliments, nous avons beaucoup d'aliments pré-démarrage. L'aliment pré-démarrage va booster le croissant, va permettre un grossissement vraiment rapide. Donc, le lendemain maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant donner une vitamine qui sera de l'amine totale que vous allez additionner avec du Selco-PH. Parce que j'avais déjà expliqué dans la première partie, nous avons reçu une bande que j'avais fait une vidéo pendant 6 mois. Vous allez additionner de la vitamine amine totale plus du Selco-PH. Le Selco-PH va lutter vraiment contre plusieurs maladies, va lutter contre plusieurs choses. L'utilisation du Selco-PH va empêcher que vous utilisez des antibiotiques. L'utilisation du Selco-PH va empêcher que vous utilisez des antibiotiques jusqu'à obtenir les premiers œufs. Jusqu'à 6 mois, ça va vous empêcher. Ça va vous empêcher d'utiliser les antibiotiques. Le Selco-PH est très important dans votre élevage. Pour quelqu'un qui ne veut pas utiliser du Selco-PH, tu as les antibiotiques, etc. Ça dépend des différents pays. Pour une personne qui veut commencer l'élevage, je le conseille de faire une formation, soit une formation pratique ou une formation en ligne. Parce qu'on ne commence pas l'élevage sans se former. C'est très dangereux. Je vois vraiment nos frères africains qui commencent un métier, mais tu ne prends pas la peine de te former. Tu veux obtenir quel résultat? Avec le pondeur, si tu n'as pas une formation, si tu n'as pas suivi par la bonne personne, tu ne pourras même pas atteindre 50% des pontes. Et lorsque tu n'atteins pas 50%, lorsque tu n'atteins pas les 90% à 95% des pontes, est-ce que toi tu es un éleveur? Tu n'es pas un éleveur. Et je vous j'attire votre attention sur un petit point. Quelqu'un qui fait de l'élevage, quelqu'un qui a sa ferme, ça ne veut pas dire forcément que c'est un technicien. Un fermier n'est pas forcément un technicien. Un technicien, c'est celui qui a fait des études, c'est celui qui est parti à l'école pour ça, c'est celui qui a cette connaissance, et c'est celui qui a fait savoir, c'est celui qui est habilité à d'abord, lorsque tu as ton terrain, à dire que ton terrain, vraiment, ça respecte les conditions pour pouvoir faire l'élevage. Ton bâtiment, c'est lui qui doit confirmer les dimensions de ton bâtiment, etc. Bon, bref, ce n'est pas le message que je vais véhiculer aujourd'hui. Donc, le deuxième jour, nous allons vous donner du Selco-PH additionné avec de l'amine totale. Donc, vous avez la possibilité de mélanger l'amine totale, qui est la vitamine, qui est une vitamine, directement à leur aliment de démarrage. Vous pouvez mélanger directement à leur aliment de démarrage, comme mettre dans leur eau de boisson. Vous faites un choix. Soit vous mettez l'amine totale dans l'aliment de démarrage, les proportions se trouvent sur l'étiquette, ou vous mettez ça dans leur eau de boisson. Le Selco-PH plus l'amine totale qu'on va les donner pendant 10 jours, pendant les 10 premiers jours. Et je tiens à vous informer, à chaque fois que nous faisons un vaccin, on ne donne pas de traitement. À chaque fois qu'on fait un vaccin, on ne donne pas de traitement. À chaque fois qu'on fait un vaccin, on ne donne pas le Selco-PH pendant cette journée. Ce n'est qu'au lendemain, c'est après 24 heures qu'on reprend ces traitements. Ce n'est qu'après 24 heures qu'on reprend ces traitements. Vous allez voir dans cette vidéo qui explique les 3 premiers jours de vie des sujets. Au 3e jour, nous allons effectuer un vaccin. Pour savoir comment faire un vaccin, parce que je ne vais pas expliquer encore comment faire un vaccin. Pour connaître comment faire un vaccin, vous faites déjà un tour dans nos vidéos. Nous avons déjà expliqué tout. Nous avons déjà tout expliqué dans les autres vidéos. La répétition est pédagogique. Nous avons déjà expliqué tout dans les vidéos que nous avons fait précédemment. Comment faire le chauffage, comment construire un bâtiment, etc. etc. Je me nomme Abdul Ramzi Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage, qualifié en ITE et également qualifié en IACP, Institut agroalimentaire et chimique en option production. Abonnez-vous à cette page YouTube. Partagez la vidéo si vous avez aimé.
likez la vidéo, activez la cloche de notification et surtout partagez ça avec vos amis. Partagez au maximum pour nous aider à acheter de nouvelles vidéos vraiment instructives. Je récapitule. Quelles sont les différentes étapes qu'il faut faire à l'accueil des poussins? Première étape, d'abord, faire le préchauffage des sujets avant l'arrivée des poussins, 2 heures à 3 heures avant l'arrivée. Deuxième étape, servir d'abord à boire aux poussins. Il faut d'abord les abreuvoirs bien remplis d'eau, l'eau que vous avez additionnée avec du sucre, à raison de 50 grammes par litre d'eau que vous allez déposer en bas des poussins. Après, vous allez déposer l'eau. Troisième étape, vous allez faire le comptage, c'est-à-dire vous allez faire un décompte pour vous assurer que le nombre que vous avez reçu, c'est vraiment ça. Maintenant, quatrième étape, vous allez servir à manger 3 heures, 2 heures à 3 heures de temps après. Après ça, cinquième étape, vous allez vous promener pour voir si les poussins sont vraiment vivres, ils sont vraiment en forme, ont vraiment de la mobilité, si ils ont accès aux abreuvoirs, etc. Si après les abreuvoirs qui sont inclinés, vous vérifiez tout ça. Est-ce qu'ils mangent normalement tout et tout? Et les autres étapes, c'est comme d'habitude, c'est comme dans les autres vidéos, nous avons expliqué. C'était Abdulhamid Massi, votre ingénieur technique d'élevage et qualifié en ITE. Reste à la fin pour voir comment nous sommes occupés de nos 3500 poussins pontres. Merci. Je vous aime.
Wah, kita boleh déjà. Le bien non kita apa bayar punya atas tadi. Kita nak pergi di situ. Okey. Kita pergi. Come devo la camera questo? Cammina giù. E tutto. Setelah sekarang nami dawa nami dawa nami dawa. Gracias.